Bonjour YouTube, c'est Nobody, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau petit tuto rapide, c'est juste pour présenter justement le nouvel événement, bon là qui est sorti déjà depuis hier. Euh, donc l'événement de la Saint-Valentin, défi d'amour, blablabla, etc. Euh, j'ai déjà fait donc le deck justement, on m'en avait proposé un au niveau du clan, j'ai essayé sur mon compte principal justement en live. Ça s'est très très bien passé, donc je me suis dit justement sur le petit compte, eh ben, que j'allais vous le proposer, comme ça si jamais vous n'avez pas d'idée, eh bien comme ça je vous montre un deck qui est vraiment très très bien, qui est assez complet. Il manquerait peut-être un petit bâtiment justement pour esquiver un peu toutes les grosses unités, mais sinon ça fait très très bien à faire comme ça. Ça fait très très bien l'affaire comme ça, voilà, je vais pas trop vous expliquer. L'électro-sorcier, voilà, dragon de l'enfer, c'est très fort justement contre tout ce qui est très tank. Ça c'est pour essayer de gratter, ça c'est pour essayer de gratter un petit peu la tour. Et chevalier d'or qui est très très bon aussi, s'il est bien positionné. Après il y a d'autres unités que vous pouvez mettre à la place du chevalier d'or si vous savez pas le jouer, n'hésitez pas. Et qu'est-ce que je conseillerais justement à la place du Chevalier d'Or en fonction de notre équipe je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent MK même sur ce défi, donc vous pouvez tester MK. Et sinon, l'électro-géant qui est vraiment très très bon, hein, voilà, c'est une unité très très bonne. Dans le milieu, on l'appelle le raciste, mais bon. Si vous permet de gagner, j'ai envie de dire pourquoi ne pas en profiter. Donc du coup, on est parti directement sur la première game. On va voir justement comment ça se passe. Ce qu'on va faire. Ok, d'accord. C'est une drôle de façon. Pourquoi pas. C'est bien joué. Ok. On va prendre un peu ici, mais c'est pas trop grave. Ça devrait plutôt bien se passer, je pense. Là, ça va être à lui de défendre. Il va nous prendre un peu aussi hein, derrière, évidemment. Derrière, normalement, on a bien défoncé la tour, comme vous pouvez le voir. Je vais même pas défendre ici. Normalement, la tour est prise. Voilà. Donc la petite voleuse qui est là pour vraiment mettre des grosses petites claquinettes. Et derrière, eh bien, on termine quoi, tranquille. On va mettre ça ici. On va mettre lui aussi. On va partir sur une petite offensive avec le prince et le dragon de l'enfer. Tac. Ça s'est pas passé comme je l'aurais prévu, donc là on va prendre un petit peu cher. Donc ce qu'on va faire, c'est partir sur un jeu défensif pour repartir à l'attaque. Bon là ce qui est plutôt bien, c'est que mon dragon de l'enfer n'est pas mort. Alors bon, une pluie de flèche et il est terminé, mais bon. Allez, défonce-moi ça. Voilà. On va laisser tranquillement, on va aller gratter un petit peu justement la tour à droite. À mon avis, on va lui enlever 1000 points de vie. Je pense pas qu'il ait grand chose pour se défendre justement notre ami Gauss en face. Donc c'est très très bien, voilà. Très très bien. C'est bien joué de sa part là pour le coup. Il va nous prendre la tour. J'ai pas bien défendu. J'aurais pas dû jouer comme ça. My bad. Et voilà, hein, si t'arrives aussi de faire des erreurs. On va partir là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est... Je pense pas qu'on puisse prendre justement les 3 couronnes. Donc on va prendre juste les 2 couronnes pour assurer la victoire. Ce que j'aurais bien aimé la mettre, c'était le sort de gel. Malheureusement, eh bien, j'ai encore une fois chié dans la casserole. Aucune idée si, si ça existe vraiment. Cette expression, n'hésitez pas à me dire justement. Hum, c'est un petit peu compliqué là pour le coup, j'avoue. Non, ça sert à rien, j'aurais jamais dû faire ça. J'ai très très mal joué là, comme quoi vous voyez que nous ne sommes pas à l'abri justement d'une mauvaise surprise. Et pour l'instant, eh bien, elle est en train d'arriver.
Voilà, ça c'est parfait. Ça pour défendre. Normalement, ça devrait bien se passer pour l'attaque. Normalement, c'est win. On va mettre le sort de gel au cas où. Voilà. J'ai pas compris comment on est mort. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. La petite princesse qui était positionnée justement ici sur le côté à gauche a réussi à faire justement sa petite mission. C'était cropier comme ça en envoyant justement ses petites volées de flèches. Donc ça fait plutôt plaisir. Et encore, j'ai fait 2-3 grosses erreurs. Donc, comme quoi, le deck est vraiment bon parce que même si on fait des erreurs, justement, j'étais sur la précipitation, etc. J'ai mal sélectionné une carte à un moment. Et voilà où on en est, quoi. Je relance un autre combat pour vraiment vous montrer que le deck est vraiment très très bon. Même si par exemple j'avais aussi loupé un sort de gel, donc sort de gel qui est 4 d'élixir. Donc ça c'était pas très très bien joué de ma part. On va partir là-dessus. Il va taper un peu, mais il n'y aura que lui. Derrière on peut partir sur une offensive. Là on prend la tour, hein. Là je vous le dis. La tour elle est prise, hein. Voilà. J'ai pas trop compris là pourquoi il est parti. Je sais pas. J'en sais rien, les gars. Je sais pas. J'ai pas d'explication logique et rationnelle. On va mettre justement la compétence de notre petit champion. Voilà, ça c'est fait du coup. On va pouvoir prendre la deuxième tour ici présent. Je pense que ce combat devrait aller beaucoup plus rapidement que celui d'avant, en fait, tout simplement. J'avais pas besoin de la mettre, mais bon. Ok, c'est dommage, j'aurais bien aimé justement terminer cette petite tour. Je pense qu'on peut terminer avec la petite voleuse. Il met pas d'unité, et voilà. Que l'on va faire, je pense sincèrement qu'il a dû, il n'a pas fait ce que j'allais dire, c'est-à-dire surrend, c'est-à-dire abandonner entre guillemets le combat. Donc bon bah tant pis, hein, c'est comme ça, on va défendre et puis on va essayer de prendre les 3 étoiles. Il n'y a pas d'intérêt à prendre les 3 étoiles, mais c'est juste pour terminer l'adversaire. Donc là il va nous prendre certainement la tour. Pas de soucis, c'est pas trop grave. Ça c'est un tout petit peu embêtant. Donc on va le mettre là. Le petit sort de gel, juste pour temporiser. C'est parfait, du coup, bébé dragon qui est venu directement sur le gros MK, hein, parce qu'il est quand même assez balèze. Ouais, c'est bien joué. Ça servira à rien, je pense, mais c'est bien joué en soi. On va essayer de temporiser, voilà. Nous, derrière, on gratouille, on gratouille. Ce qu'on va faire, c'est mettre lui ici. On va mettre elle ici, et c'est terminé pour lui. Ah, décidément, quand ils veulent pas me laisser juste terminer, ils ne veulent pas me laisser terminer, hein, effectivement, hein. Les roches-moi là-dedans. Paf, 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 paf. Voilà, très très bien. Donc il est très très fort justement pour plusieurs petites unités au sol. Enfin, il ne faut vraiment pas me laisser prendre les 3 étoiles. Je vous assure qu'on va essayer de prendre les 3 étoiles. Je ne sais pas si on peut y arriver. Je pense que oui. Et c'est les 3 étoiles qui tombent. Donc voilà, enfin les 3 étoiles, excusez-moi, je vous dis les 3 étoiles, mais c'est les 3 couronnes, hein. Voilà, 3 étoiles, 3 couronnes. Est-ce que ce serait pas la même chose au final vu que l'on gagne? J'ai envie de vous dire oui. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit 3 couronnes, 3 étoiles, pardon, et pas couronne. Excusez-moi. Enfin bref. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Pourquoi? Bah parce que j'aurais pu les faire comment dire, j'aurais pu faire un cut, etc. Mais ça m'intéresse pas. Je vous fais 2 victoires d'affilée, comme ça je vous montre que même avec une erreur, on arrive à rattraper avec ce deck, et ça c'est plutôt intéressant et cool. Après, faut pas paniquer, etc. Et deuxièmement, et bien après quand ça se passe bien et que la personne en face soit elle a pas un très bon deck, ou elle sait pas le jouer, ou alors je sais pas, c'est pas son jour, et du coup ça se passe plutôt bien, et après on essaye de complètement terminer l'adversaire, comme ça on passe à autre chose, on fait la game suivante, etc. etc. Je pense sincèrement, si vous jouez pas forcément full offensivement, mais que vous jouez défensivement en contre-attaque, etc., comme je l'ai fait au début là sur la deuxième partie, et ça se passera plutôt bien. Après, si vous voulez jouer agressif, vous pouvez vous mettre soit la voleuse, soit le prince, justement au niveau des ponts, et hop, eux ils vont essayer de foncer au niveau de la tour, sauf s'il met évidemment une unité terrestre. Dans ces cas-là, il s'arrêtera.
Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Encore là, sur la première partie, j'ai essayé de beaucoup jouer avec le gel ou pour geler justement, et cetera et pouvoir grappiller derrière. J'ai un petit peu loupé effectivement, mais vous pouvez très bien le faire parce que ça a marché. Moi, je l'ai fait en live là ce matin, juste avant de faire cette VOD. Donc on est bien aujourd'hui, donc comme vous avez vu le 15 et c'était ce matin. Donc bref, ne vous précipitez pas, jouez pas comme j'ai fait dans la première game, j'ai réussi à attraper parce qu'après je me suis reconcentré. Mais ne vous précipitez pas, prenez votre temps, jouez tranquillement, de toute façon vous n'êtes pas pressé entre guillemets, hein. Vous avez lancé votre partie, c'est bien pour la jouer, donc tranquille, vous regardez un peu ce qu'il joue, etc. Si vous voyez qu'il balance des grosses unités à gauche, paf, soit vous savez que vous allez réussir à la gérer avec une unité, et du coup à droite, vous partez en offensive, une contre-offensive, et là dans ces cas-là, vous faites un trou, et en même temps vous allez la défendre, c'est tout bénef pour vous, et puis c'est tout, voilà. Je vous souhaite à tous de réussir justement en jouant avec ce deck, qui est vraiment pas trop dur, je trouve, à jouer, comme je vous l'ai montré, même avec une erreur ça passe bien, et de réussir ce défi parce qu'il y a quand même un jeton légendaire et également un joker légendaire à obtenir, ce qui est vraiment très intéressant. Et surtout, comme moi, sur ce compte en tout cas, si vous êtes vraiment free to play, c'est-à-dire je prends pas le pass, je prends aucune offre, etc. Et bien c'est vraiment très intéressant d'obtenir justement ce joker. De toute façon, même si vous l'êtes en payant, c'est très intéressant, c'est quand même con de passer à côté. Donc j'espère que vous arriverez à le faire justement avec ce deck. Si jamais vous avez des commentaires ou quoi que ce soit à la place de, par exemple, une carte, toi t'aurais mis ça, moi j'aurais mis ça, etc. N'hésitez pas à le dire au niveau de l'espace des commentaires. Également, nous avons un Discord disponible. Si ça vous intéresse de venir le rejoindre, c'est avec plaisir. Également dans la description, vous pouvez passer me voir sur Twitch. On live pratiquement tous les matins sur Dragon Ball Legend Clash Royale. Et l'après-midi, on va généralement faire autre chose, des let's play, etc. En ce moment, il y a l'All-Star qui est sorti. C'est un jeu que j'attendais depuis 2014, donc voilà, j'adore, etc. Blablabla. Je pourrais parler toute la journée, donc du coup, je vais arrêter. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt.